travaille pour Cassiopae. Manon, je suis directrice administrative depuis 5 ans. On est un organisme à but non lucratif, donc on offre vraiment en petite enfance. Donc on offre de la formation et des outils pédagogiques pour les gestionnaires et les éducatrices, pour les CPE, les garderies du Québec. Donc en fait, la suite Zoho, pourquoi est-ce qu'on a commencé à l'utiliser? Elle était utilisée par un de nos partenaires avec qui on faisait affaire pour notre application numérique et il l'utilisait principalement pour le soutien au service client. Nous, on a été un peu forcés, entre guillemets, à utiliser Zoho. Fait que ça n'a pas été, on n'a pas fait de recherche pour aller dans le CRM. Mais à un moment donné, 5 ans plus tard, on a commencé à avoir besoin d'avoir un outil qui centralisait toutes les données. Puis à ce moment-là, on s'est dit, bon, on paye pour Zoho, il n'y a qu'une personne dans l'organisation qui l'utilise, mais on se rend compte qu'on a une suite qui est Zoho One, qui est très, très intéressante et qui a comme plein d'applications très intéressantes pour nous. Donc à ce moment-là, on a commencé à faire plus de recherches. On s'est cherché aussi un partenaire Zoho au Québec parce que c'était important pour nous. Puis là, avec le temps, on a commencé à intégrer davantage de Zoho CRM. Là, tous les employés se sont mis à utiliser puis à être intégrés dans la suite Zoho. À ce moment-là, on s'est dit, OK, on a plein d'applications diverses. On utilise par exemple le WordPress, WooCommerce. On va utiliser le Sage 50 pour toute notre comptabilité. Puis là, on a commencé à se dire, OK, comment est-ce qu'on peut interconnecter toutes ces applications-là pour faire une gestion plus efficace, meilleure collaboration avec l'externe et aussi à l'interne. Donc, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, bon, déjà, notre partenaire nous a permis d'avoir une vision globale. Puis, le Zoho Flow est arrivé, puis nous permettait de faire des ramifications entre les applications. Pour nous, ça a été vraiment un gros plus parce que ça nous permettait d'éviter les tâches manuelles. Puis au lieu de tout rentrer dans le CRM, puis de devoir y aller manuellement, on avait cette opportunité avec Zoho Flow d'interconnecter les choses, notamment Zoho Billing. On l'a utilisé, on n'avait pas de lien, exemple, entre Zoho Billing et Zoho CRM. Donc là, avec Zoho Flow, on a réussi à intégrer les deux applications, ce qui fait en sorte que on peut avoir des listes de clients, on peut relancer nos clients directement depuis le Zoho Campaign parce que les deux applications sont interconnectées grâce à Zoho Flow. Alors, une des raisons principales pour laquelle on a utilisé Zoho Flow, c'est vraiment dû au fait qu'on a un contexte. Le contexte de l'organisation est très spécifique, ce qui fait qu'on a beaucoup d'éléments qui sont un peu différents, qui enlèvent un peu de fluidité à travers notre CRM. Des types de clientèle spécifiques, des types de contacts, et tout est un peu important selon notre contexte, ce qui fait qu'on avait besoin vraiment d'avoir quelque chose d'intelligent qui permette de cibler exactement ce dont on a besoin en fonction de chaque type de contact, de compte. Pour faire des ramifications entre le WooCommerce avec le CRM, exemple, on avait besoin à tout prix de Zoho Flow parce qu'il y a comme une intelligence dont on avait besoin que Zoho Flow permettait en fait. Alors ce que Zoho Flow pourrait faire de mieux, on va dire dans notre day-to-day, ce serait, bon c'est sûr, nous on a beaucoup d'applications, donc ajouter des intégrations supplémentaires pourrait toujours nous aider. Un autre élément, ce serait peut-être quand on a des erreurs qui arrivent dans le flow, c'est peut-être plus difficile à les déceler. Qu'est-ce qui cause l'erreur? Il faut un peu aller plus dans le code, etc. Fait que ça, ce serait la chose que je dirais.